voyez la pierre déjà, c'est du grès rose qu'on retrouve beaucoup à Bâle, qui est vraiment la pierre qui est utilisée pour les bâtiments prestigieux. Hein. C'est du grès qu'on a prélevé ici on est tout près de la forêt noire, hein, du Wiesenthal. Effectivement qui est très vide aujourd'hui puisque c'est dimanche. Vous voyez la ville pas dans son état normal. En semaine, il y a tous les jours le marché jusqu'à midi, le marché aux légumes, aux fruits. Et on se trouve face, madame disait, madame Chevalier, la place rouge, c'est notre hôtel de ville. Hein, et c'est vraiment un bâtiment, je vous ai vu, quartier au milieu, c'est probablement l'hôtel de ville le plus coloré de toute la Suisse. Hein. On a rarement des bâtiments au siècle. À ce moment-là, l'évêque était encore là, il dirigeait la ville, hein, mais il commençait aussi un peu à avoir besoin d'argent et les artisans qui étaient ici en Basse-Ville étaient devenus riches, eux, ils s'étaient bien organisés en corporation de métier, ces Bâlois, et puis il leur a aussi emprunté de l'argent, l'évêque, donc il leur a donné déjà certains droits au début du XVIe. Et ils ont construit ce premier bâtiment avec la salle au-dessus où ils avaient leur première séance. Mais ensuite, il y a eu la réforme en 1529. Au niveau ça a été construit à différentes époques, hein, mais on voit bien ici la partie la plus ancienne. Hein, c'était le bâtiment, le premier bâtiment, c'était ça, avec la salle au-dessus, les trois arcades, hein, l'horloge. Et puis bon, elles ont été restaurées ici presque, il y a 2 ans environ. Maintenant, ils ont mis l'espèce de lac protégé de tout. Parfois, ça fait un peu un reflet. Hein, sûrement. Mais voyez que les motifs, comme on voulait se détacher des images religieuses, hein, parce qu'il y a eu la réforme, on est allé puiser, c'était la Renaissance, hein, le XIIIe siècle aussi, on est allé puiser dans l'Antiquité pour trouver des modèles. Et voyez qu'on a mis au XVIe siècle aussi ce romain sur ce socle-là. C'était en fait Munatius Plancus, qui était le gouverneur de la colonie romaine. Ici, c'était aux environs de l'an, c'était en moins. Oui, je roche-mouille, c'est encore ça. On n'arrive pas eu toute photo, il n'y a que moi. C'est le plaisir. C'est là le mobile. C'est un film d'où Merci de votre... Oui.
Je remets, là je mets des tangos. Raconte-moi ce nom étrange, difficile à prononcer, que je porte depuis que je suis née. Raconte-moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés, qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire. Je ne sais de toi que des images de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, dire bonjour à ton âme. Un jour, j'irai là-bas. Te dire bonjour, Vietnam. Raconte-moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds qui me portent depuis que je suis née. Raconte-moi ta maison, ta rue, raconte-moi cet inconnu, les marchés flottants et les pans de bois. Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre, un film de Coppola, des hélicoptères en colère. Un
Un jour, j'irai là-bas. Un jour, dire bonjour à mon âme. Un jour, j'irai là-bas. Te dire bonjour, Vietnam. Les temples et les bouddhas de pierre pour mes pères. Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères. Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères. Toucher mon âme, mes racines éternes. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, dire bonjour à mon âme. Au 1er siècle de notre ère, vous voyez Salagon, c'est une petite butte artificielle. Au 1er siècle de notre ère, on trouve des fouilles dans le cœur de l'église, on trouve des trous de poteaux et ça atteste une occupation d'une petite cabane, d'une construction un petit peu fragile, éphémère. Et ensuite, cette petite cabane qui va durer 70 ans à peu près, il va y avoir une exploitation agricole qui va avoir lieu sur le site exactement là, et qui est un peu importante parce qu'elle donne la direction de ce que va être la bâtisse. Quand on est ici dans le chœur, on va voir que le chœur, la toiture du chœur, elle était autrefois comme ça. Ensuite, elle va être couverte avec un petit charpent fragile. Et puis ensuite, on voit qu'il va y avoir, quand les absidioles là sont construites, là, et puis la petite chambre pour avoir les objets eucharistiques, ça subit plusieurs transformations. Au départ, on a un linteau qui est presque de l'Antiquité. Approchez-vous. On arrive au centre d'astronomie, voilà, donc la visite va durer à peu près 1h30 pour l'instant. Alors un bâtiment, avec une mission, je ne peux pas le faire pivoter pour l'orienter dans la bonne direction. Donc du coup, le morceau mobile, la petite, c'est un miroir. Alors un peu ça, vous voyez, c'est remarqué comme ça. Mais en fait, je le laisse volontairement comme ça. Parce que le nettoyer, c'est l'abîmer. On enlève la lumière. Donc du coup, je le lave une fois par an, en essayant de pas trop stocker. Il est recouvert avec le garage. Mais la poussière, bien sûr.